Capricorne, j'espère que vous allez bien. Mes chers amis Capricorne, on va faire aujourd'hui votre tirage mensuel pour le mois de février. Donc je commence. Pour lancer le tirage, je vais utiliser cet oracle des sorcières. Et ben voilà, une carte qui est tombée. Donc ça, c'est un premier message pour le mois. On a le numéro 7 pour cette carte, le chiffre, enfin le symbole du feu. Il est écrit « Poursuis tes rêves ». Et ici, bon, on a cette très belle image, un sorcier qui semble s'envoler par la fenêtre. Pour moi, c'est assez symbolique. C'est symbolique d'une ouverture. Il y a une nouvelle ouverture dans votre vie, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il est le moment, voilà, on a ce jeune sorcier qui a l'air de vouloir peut-être rejoindre les étoiles, les filantes, et qui profite de cette fenêtre ouverte pour se lancer. Donc il y a quand même des énergies positives. Bon, c'est marrant parce qu'on voit un chat et un petit chat dans une boule de cristal qui ont l'air d'être ici en connivence. Ouais, bon. En tout cas, il y a ces deux flammes qui éclairent clairement la fenêtre, et pour moi, il y a une fenêtre ouverte. Donc il faut considérer ce mois de février un petit peu comme une fenêtre ouverte, et vous êtes prêt à prendre votre envol, comme ce jeune sorcier. Et voilà, petit aparté, c'est ma carte préférée dans ce jeu. Voilà, j'adore cette carte, elle est trop belle. Alors, on va mettre ça comme ça, et maintenant, on passe au suivant. Donc, dans un premier temps, je vais découvrir les cartes pour avoir un premier message, et ensuite, on ira beaucoup plus en détail. Alors, la première quinzaine du mois, il y a le jugement. Il y a quelque chose du passé qui n'a pas fonctionné, qui avait commencé, qui était bénéfique, et là, vous avez peut-être une seconde chance de recommencer quelque chose. Sur le mois de février, bien entendu. Votre défi. Le défi, c'est le 7 de bâton. Alors, vous êtes peut-être dans un milieu un peu hostile, où vous vous dites, bon, commencer quelque chose, recommencer quelque chose, c'est pas le bon moment. La force, il y a le 2 de bâton. Et ça, c'est intéressant. Bon, la force, elle peut nous dire ici plein de choses, mais il y a peut-être un don. Il y a un don de clairvoyance, une intuition. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais là, avec la nouvelle lune en Verseau, j'ai l'impression que ce mois-ci, les dons sont décuplés. Tous ceux qui ont des dons, il y a l'air d'avoir quelque chose. Donc, effectivement, on peut sentir aussi que vous avez peut-être un don, vous avez peut-être une sorte de clairvoyance, mais vous avez l'impression de ne pas être au bon moment, de ne pas être compris ou comprise. La vie sentimentale ou la vie privée, on a donc le 8 de coupe. Il va être question d'une visite importante, d'accord. La vie professionnelle ou matérielle, il y a quelque chose en lien avec une maison, avec l'immobilier. On va regarder. La vie sociale, il y a le 3 de bâton. Bon, a priori, vous vous ennuyez un peu de votre univers social. Vous avez envie de rencontrer des personnes plus loufoques, des personnes plus ouvertes d'esprit, mais vous vous sentez un peu limité. La vie spirituelle, 5 de denier. Bon, spirituellement, vous pouvez avoir une peur, un manque peut-être sur le plan financier. Après, on va regarder. Et du coup, vous êtes un peu focus sur ça. Et la deuxième quinzaine du mois, magnifique carte, le monde. Il y a quelque chose qui peut être important, qui est en lien avec un autre département, une autre région, etc. Donc, pour commencer la lecture de mes cartes, j'aime bien faire un univers, un lien. Ici, de créer un lien entre les cartes, enfin c'est pas créer, hein, mais créer un lien avec l'astrologie. Donc ici, clairement, on a le monde qui représente Saturne. Saturne, donc en astrologie, hein, je vais regarder un petit peu dans un premier temps, donc là je regarde mon tableau. Donc ce que je fais, c'est que je regarde où se trouve Saturne en ce 1er février, donc pour débuter finalement le mois. Et ensuite, on va faire l'analyse, hein, les Capricornes. Saturne est en poisson et ça va renforcer un peu l'isolement. En maison 6, qu'est-ce qu'on est, on a de la rigueur dans son activité professionnelle, dans ses tâches quotidiennes. On voit aussi que beaucoup de personnes vont préférer s'isoler et se concentrer sur leur quotidien. Ça, c'est le lot d'un peu tout le monde. Donc, le Saturne va être en 17 degrés du poisson. On peut comprendre qu'il y a des choses, hein, on va dire, alors ça peut être une période, 17 degrés en poisson, où il peut y avoir des problèmes de transport, ça peut être des grèves, ça peut être des retards, des annulations. Donc ça, ce sont des détails généraux, en fait. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on a là.
vous allez débuter ce mois en maison 4. Alors je regarde bien qu'on est bien sur Saturne, ouais c'est ça, en maison 4, donc c'est ça. Donc on est bien sur le 1er février, parfait. Donc vous débutez ce mois en maison 4, et qu'est-ce que ça va vous apprendre? On voit que ça va développer chez vous un peu cette patience, et ce conflit, pour certains, vous allez préférer vous terrer un petit peu dans le silence, entre guillemets, pour éviter un conflit. Mais là, comme je vous l'ai dit, Saturne va être, donc ça c'est la première partie du mois, mais ce que l'on va constater, c'est que là, on va regarder, donc ici, on va dire à partir du 15 février. Donc là, à partir du 15 février, on va pouvoir regarder où se trouve Saturne, s'il y a des changements qui vont avoir lieu, etc. Parce que ça, c'est très intéressant. Alors, vous débutez, alors 15 février, toujours maison 4, alors je regarde, a priori il n'y aura pas beaucoup de changements, Saturne est une planète lente, toujours en poisson, mais cette fois en maison 5, donc on va voir que on est pour plutôt une... Alors on peut parler de l'éducation rigide, ou de quelque chose d'un peu conservateur, d'un peu ancien, ça va être un peu l'influence générale, donc il y aura quand même une avancée. Donc le Saturne va être en 19 degrés du poisson, et ça c'est intéressant. J'ai l'impression que d'une certaine manière ça va canaliser les gens justement pour se lancer une seule fois dans un but. On voit aussi que on va avoir des personnes qui vont énormément se concentrer, donc pareil, qui peuvent bloquer un petit peu la communication. Vous, donc là c'est à partir du 15 février, ce 19 degrés en poisson, comment est-ce que ça va canaliser les choses? J'ai l'impression que vous allez être aussi pris un petit peu par ces choses-là. Il est possible aussi que vous ayez un peu des problèmes, des choses comme ça avec la rigidité, ou alors ça peut être des problèmes entre vous. Vous allez avoir Paillasse qui va être en 29 degrés chez vous du Capricorne. Et qu'est-ce que ça va nous mener? Pour vous, on voit clairement que ça va quand même favoriser l'amour. L'amour, le mariage, les unions. Donc s'il y a un peu un isolement, en tout cas en amour, vous ne serez pas isolé. Et je pense que c'est pour ça qu'on a le monde ici qui est pas mal. On peut voir aussi qu'il y a quelque chose qui peut être important. Tout à l'heure, je vous parlais de l'étranger, de régions éloignées, mais ça peut être aussi l'étranger. C'est pas mal. On voit aussi que peut-être le fait de s'isoler, pour vous, ça va être l'occasion de voir un peu votre avenir ailleurs. En tout cas, vous allez réfléchir à tout ça. Oh, j'ai un peu bougé la caméra. Ouais. Alors, je continue mon travail. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais associer toutes les cartes entre elles. Alors, on va constater déjà 2 arcanes majeures, Jugement et le Monde. Donc, on voit que c'est sur la fin, le début du mois. Donc, on va voir qu'il y a des choses qui vont être intéressantes, autant à la fin qu'au début du mois. En plus, le Jugement et le Monde, ce sont quand même des cartes de grands changements. C'est une période de renouveau, de grandes aspirations qui peuvent se réaliser. On peut même préciser ici que votre chance est ici clairement reliée ici à l'étranger. Et ça, c'est quand même très important. Autre chose également, on a le Jugement qui porte le numéro 20, et on a ensuite le Monde qui porte le numéro 21. Donc là, a priori, les choses, il y a un ordre logique, hein. Vu l'emplacement, on va voir que votre avenir sur le mois de février va avancer ici en toute logique. Donc pour moi, ça peut parler aussi des Capricornes de bonnes nouvelles que vous allez recevoir de l'étranger. Ça, ce sont des choses que je constate. On a des bâtons, il y en a beaucoup, hein. 7, 2 de bâtons, 4 de bâtons, 3 de bâtons. Donc les bâtons, c'est énormément d'activités, hein, c'est ce que l'on constate ici. Donc les choses vont beaucoup bouger en termes d'activités. Alors ça peut être des activités, des actions que vous allez faire, ça peut être le travail. On va voir que voilà, les choses vont être assez importantes. On voit aussi que vous allez, avec ces 2 cartes ensemble, vous décidez d'associer aussi honnêteté et sincérité. C'est vos points forts, c'est vos atouts, et vous voulez aller droit au but dans ce domaine. On vous dit que dans le domaine professionnel, vous modérez aussi vos ardeurs. Et d'une façon générale, dans le niveau social, vous allez réussir, mais vous assurez vos arrières.
Donc on voit clairement que vous maîtrisez, en plus les bâtons sont comme ça au centre, forment un carré, il y a la maîtrise de ce que vous faites dans vos actions et ça peut vous mener quand même à des belles réussites. On a ça, 7 et 8. Donc ici, on vous évoque un suivi. 7 et 8 peuvent évoquer de douces rêveries. Alors il est possible que vous allez avoir des moments pour vous retrouver chez vous, des moments de bien-être, il y a de la douceur, il y a de la rêverie chez vous. Peut-être aussi ça va être passer de bonnes nuits, de bons repos chez vous, voilà, des choses que l'on souhaite tous de toute façon. Donc voilà, il y a quand même des jolies choses qui sont en train de se préparer. Autre chose aussi, regardez, 2, 3, 4, 5. Donc quand il y a des suites de chiffres, comme là le 20, le 21, ça veut dire qu'il y a des choses qui se suivent et on peut avoir un ordre. Après chacun bien sûr interprète comme il veut, mais moi c'est mon interprétation. Voilà comment je procède. Donc on va commencer avec le 2 de bâton. Ici, alors, on voit que vous avez été un peu affecté dans votre vie quotidienne, on peut voir des troubles peut-être dans le couple, ou des ennuis un peu dans le travail, mais on voit que dans le quotidien, ça n'a pas été très facile. Et ça vous a un petit peu affaibli, et c'est ce que vous allez un peu penser dès ce début, finalement, du mois de février. Ensuite, vous avez le 3 de bâton. Et ça, qu'est-ce que ça vous dit? Parce que là, il va être question de choses importantes. On va vous dire que le secteur matériel ainsi que professionnel va vous apporter de nombreuses satisfaction, vous allez avoir une reconnaissance inattendue, une promotion. Et ça va être inattendu parce que vous êtes passé dans une période de contrariété et puis d'un coup on vous fait des sourires. Donc bon, pour l'instant vous n'allez pas vous plaindre parce que c'est plutôt bien quand c'est dans ce sens-là, donc c'est une bonne surprise. En tout cas c'est également une période qui est bénéfique, après avec le 4, et aussi tout ce qui peut être lié à l'immobilier va vous porter chance ici. Donc on voit une excellente maîtrise des choses, une excellente maîtrise de la situation. Vous avez le 4, ensuite le 5. Vous pourriez aussi avoir une aide financière inattendue, mais en tout cas on sent que d'une manière assez rapide et assez logique, le mot logique ressort souvent, les choses vont se débloquer. Et ça, bon bah c'est le top. Ensuite, vous avez le monde. Le monde, c'est censé supprimer ou atténuer, ça dépend, toutes les cartes un petit peu compliquées. Et ça, bon bah ça c'est quelque chose qu'il faut absolument garder finalement en tête, parce que il y a quand même des, comment dirais-je, il y a quand même des belles choses qui sont en train de se passer. Alors déjà on a le jugement qui est plein de qualités ici, il n'y a pas de défaut avec ce beau jugement. Donc en fait le jugement vous prédit que vous êtes dans une stabilité. Donc par exemple je ne retournerai pas cette carte. Avec le monde, en fait, on atténue ou on supprime tout ce qui est négatif, tout ce qui est difficile. Donc déjà, je vais regarder chaque carte comme on est associé avec le monde. Donc le jugement, je ne supprimerai pas. Voilà, tout simplement. Le 7 de bâton, pour moi, il peut parler d'accomplissement ou d'épanouissement sur le plan professionnel. On vous dit aussi que c'est une période qui est favorable à toute négociation. Donc le 7 de bâton, c'est une persévérance, mais pas une persévérance en vain. Ici, comment il est entouré, etc. Le 2 de bâton. Vous êtes peut-être dans une période de conflit, de contrainte, de contrariété, et on voit que c'est des petites contraintes. Donc là, les petites contraintes, elles vont être atténuées, c'est ce que l'on voit, donc je vais retourner la carte, après je vous dirai ce que je vais faire. Ensuite, on a le 8 de coupe. Pareil, on va analyser le 8 de coupe, on va l'analyser, on va regarder entouré, comment est-ce que l'on peut voir les choses ici. Pour moi, vous avez peut-être, vous allez mettre fin à une situation sentimentale, pas forcément de relation, mais mettre fin à une situation sentimentale pour en débuter une nouvelle. Et j'ai l'impression que vous êtes plutôt déterminé, et on voit que c'est quelque chose, je vous avais parlé ici quand même de douce rêverie. Donc, je pense qu'il y a quand même une tranquillité dans ce domaine, et ça c'est bien. Vous avez ensuite le 4 de bâton, donc ça c'était sur la place de tout ce qui était professionnel ou matériel, donc il y avait quelque chose aussi en rapport avec l'immobilier. On voit que vous allez pouvoir profiter de vos acquis ici avec pérennité. Le 3 de bâton, c'est le rapport avec la vie sociale, mais le travail était quand même beaucoup ressorti dans un premier temps.
les activités, etc. On voit que vous rentrez avec le bâton dans une excellente période pour tout ce qui est création, innovation, négociation. Si vous voulez dialoguer, tchatcher avec les autres, ça c'est le top. Il est possible aussi avec le 5 de denier qu'il y ait une probable rencontre affective avec une personne qui peut avoir une petite situation privilégiée par exemple. On peut dire aussi que vous pouvez vous féliciter, il y a une grande période de chance qui arrive. Et ça va toucher principalement votre foyer, votre vie de famille. Le 5 de denier, il peut être un peu triste, mais entouré comme ça, il est super bien aspecté. Et ça, bon bah, on sent que ça soit autant sur la vie privée que sur la vie des activités, on sent que vous êtes quand même dans quelque chose qui est très bien. Et j'ai l'impression que le monde, si on pourrait mettre un verbe ici, c'est la notion d'être récompensé. Donc maintenant, j'ai retourné que le 2 de bâton, donc finalement, il n'y a qu'une carte que j'ai retournée, donc on atténue les choses, mais il y a quand même des belles choses. Comment est-ce que l'on peut se lancer ici? Comment est-ce que l'on peut comprendre un petit peu les enjeux de cette carte? Et ça, c'est très important. Déjà, on a le jugement, si on retourne tout ça. Donc, ce que l'on vous dit, c'est que les choses ici vont être très bien, les choses vont être magnifiques. Il y a des bonnes ondes, des bonnes énergies qui arrivent pour vous, des bonnes énergies qui sont là pour vous guider, pour vous dire vous avez persévéré, vous avez galéré, mais vous ne galérez pas en vain. On vous dit aussi que vous retrouvez un cycle, un équilibre avec le 8 de coupe plus tranquille, plus paisible. Ça c'est important, on peut voir qu'il y a, pour moi, il y a un ange protecteur près de la maison. Les anges travaillent aussi sur l'immobilier, sur le travail. Ça c'est quelque chose qui est possible. On vous dit que avec le 3 de bâton, vous êtes dans une innovation. Vous laissez ce qu'il y a derrière vous et vous vous concentrez sur le positif. En tout cas, c'est comme ça que je vois sans le 2 de bâton, par exemple. Et on est aussi dans un stade où la seule petite chose aussi, c'est peut-être voir qu'il y a eu une manipulation, il y a eu quelque chose de toxique qui vous a créé un manque. Mais avec le monde, on vous dit que vous allez retrouver l'accomplissement, donc vous allez retrouver finalement une sorte de vérité. Donc on est quand même dans des très belles cartes. Et puis bon, le 2 ici, il n'est même pas dramatique, j'ai envie de dire. Donc on est quand même dans des belles cartes d'action et de dynamisme. Alors maintenant, ce que je fais, je vous montre la carte du haut, ce sont les surprises, et les cartes du bas, ce sont les réponses à vos attentes. On vous dit aussi, alors la surprise, c'est le jugement. Numéro 20, ça veut dire c'est en numérologie, c'est une seconde chance qui s'offre à vous. Une seconde chance de créer un dialogue, une discussion avec une personne, quelque chose de bien établi qui va pouvoir vous mener à l'accomplissement. Ensuite, dans vos attentes, bon, vous avez peut-être des larmes à sécher, des longues périodes de larmes, etc. Qui arrivent. Et c'est vrai que vous avez peut-être des choses un petit peu, vous avez essayé de canaliser votre foyer, votre bien-être, votre flamme intérieure, mais c'est vrai que ça peut être vous avez pu être un peu submergé par des longues périodes d'accalmie, d'émotions, etc. Bon, d'une certaine manière, ça peut être, il y a pu avoir un ciel orageux, il y a pu avoir quelque chose, c'est une façon de dire, dans votre vie qui a été quand même assez compliquée. Mais finalement, vous allez pouvoir ressortir des choses toxiques. Donc des réponses à vos attentes, c'est de ne pas réprimer vos émotions, de laisser bouillonner ce qu'il y a en vous et faire évacuer votre colère qui peut être toxique ici. Ouais, c'est très intéressant. Alors maintenant, je continue. Donc je vais lire chaque carte et je vais regarder comment elles sont encadrées les unes avec les autres, derrière, etc. Ok? On va commencer. Donc ça c'est pour avoir plus de détails. Le jugement, c'est la première partie du mois, donc la première quinzaine du mois. Et ce que l'on va penser, c'est que vous pouvez énormément manquer de confiance en vous, surtout sur le plan sentimental. On voit que peut-être vous êtes pris dans votre quotidien par beaucoup d'obligations et vous manquez de confiance en vous et on vous dit que non, il n'y a pas à avoir cette action-là. Vous pouvez réaliser quelque chose, vous pouvez aussi avoir votre petit moment de succès, de gloire, de vous sentir bien et beau et belle. Le défi, c'est le 7 de bâton, ici. Le défi, ça peut être aussi peut-être de s'imposer en famille, de montrer que vous pouvez réussir, mais vous n'êtes pas obligé de ressembler à un modèle.
un modèle qu'on peut déjà vous établir. Donc il y a un modèle un petit peu d'émancipation qui peut ressurgir ici, c'est très important. On voit aussi que peut-être que vous pouvez vous intéresser à quelque chose que personne ne trouve intéressant autour de vous, mais ça ne veut pas dire que pour vous ce n'est pas intéressant, que vous pouvez avoir un réel talent ou un réel don. Votre force. Alors la force. La force, c'est que vous arrivez à trouver votre place. Ouais, vous allez réussir à trouver une stabilité comme ça en catimini, comme un éclair, comme un flash de génie, vous allez retrouver votre place et finalement vous n'allez plus vous sentir perdu dans ce monde et ça c'est très bien. La vie sentimentale ou la vie privée. Alors on a donc le 8 de coupe. Alors, on va pouvoir ressentir ici que on peut savoir que peut-être que alors on vous invite ici un petit peu à regarder autour de vous, peut-être que vous avez un peu eu des opportunités sentimentales, quelqu'un qui pouvait vraiment vous aimer, mais vous avez vu des différences culturelles ou des différences tout court, des différences par rapport à la famille, et on vous invite de regarder d'un peu plus près, parce que vous pourriez voir qu'une personne peut vous apporter énormément. Sur le plan professionnel ou matériel. Alors on peut parler pour moi... j'ai l'impression que vous avez d'autres ambitions que le travail. Pour certains, ça va être se marier, officialiser quelque chose, hein, peut-être préparer des mariages, des unions. Alors peut-être que vous pouvez travailler dans l'événementiel justement pour préparer des fêtes. Mais j'ai l'impression que vous avez peut-être envie en catimini de préparer une grande fête. Et ça en priorité de votre travail ou de vos affaires immobilières ou financières. La vie sociale. La vie sociale, on dirait que vous êtes très sélect. Vous ne faites pas rentrer n'importe qui dans votre monde. D'ailleurs, vous faites très attention aux personnes qui sont trop curieuses, trop voyeuristes. Voilà, vous n'ouvrez pas votre porte à n'importe qui. C'est ce que je peux constater. On voit aussi que vous, ce que vous cherchez aussi chez les autres, c'est la modestie, c'est l'humilité, hein, c'est toutes ces choses-là. Il n'est pas aussi impossible que vous puissiez avoir envie d'agrandir votre foyer, votre chez vous, peut-être, je ne sais pas, en hauteur, un escalier, quelque chose, voilà. Bon. La vie spirituelle, on a le 5 de denier. Alors, spirituellement, c'est vrai que vous pouvez être préoccupé par des questions qui sont liées aux finances, etc. Vous faites beaucoup de déplacements, de mouvements pour ça, et ça vous empêche un peu de vous tourner sur votre spiritualité. Le monde, c'est la deuxième quinzaine du mois, à partir du 15 jusqu'à la fin du mois, tout simplement. On peut voir que vous pourriez exceller. Peut-être que pour certains, vous avez l'impression que vous avez un don ou un métier qui ne peut être pris en considération nulle part, vous ne pouvez pas gagner votre vie avec, et pourtant, vous allez pouvoir exceller, vous allez pouvoir être reconnu dans quelque chose. Et ça, vous allez trouver votre place. Et ça va vous faire plaisir. On peut voir aussi des bonnes nouvelles qui concernent l'immobilier, on peut avoir un loyer, on peut avoir quelque chose. Voilà, une acceptation de crédit ou une acceptation de location de maison. En tout cas, on est bien. Voici. En tout cas, je vous souhaite une agréable semaine, mais surtout un agréable mois. Plein de surprises. Au revoir et à très bientôt.